Est-ce que vous faites la même analyse sur le conflit des intermittents? Est-ce que là aussi, vous soutenez le gouvernement? Bah attendez, je veux savoir si le gouvernement cale... Oui, ou pas. Ou pas. Moi, ce que je demande, c'est que cet avenant soit validé par le gouvernement. Parce que cet avenant, il ne vient pas de n'importe où. C'est ce que disait Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT tout à l'heure, sur RMC aussi. Ils se sont engagés, la CFDT et aussi le patronat. Donc il ne faut pas avoir des grands discours comme quoi le dialogue social est important, et quand on a des partenaires sociaux courageux, faire le contraire. Sauf que, si je peux me permettre, c'est même pas une réforme des intermittents, et on a déjà la grève des intermittents, parce que c'est pas encore le grand soir de la réforme des intermittents. Aujourd'hui, sur le milliard d'euros de surcoût du régime des intermittents, on va avoir une économie de 150 millions d'euros. C'est bien, mais ce n'est pas encore la grande réforme attendue. Bien sûr, est-ce qu'il faut mettre à plat ce régime? Oui, il faut mettre à plat ce régime. Et quand je dis ça, je mesure bien que les intermittents vont certainement m'en vouloir, que j'ai des intermittents dans ma ville de Saint-Quentin qui vont certainement m'en vouloir également. Mais la vérité, c'est que le système des intermittents a été mis en place au tout début pour faire face à l'irrégularité de l'emploi, à la précarité de l'emploi, notamment des interprètes. Au début, c'était ça. Et que le système a été dévoyé, pas par les intermittents principalement, mais par les employeurs, par des sociétés de production qui, parce qu'il y a un régime très avantageux d'indemnisation, en profitent et évitent dans ces cas-là de recruter en CDI les intermittents auxquels ils font appel en permanence. Donc je pense que le système, il faut le remettre à plat, parce que ça n'est pas forcément à l'assurance chômage, c'est-à-dire tous les Français, de cotiser pour ça. Je pense que les sociétés de production, les employeurs doivent participer davantage, et que l'État, s'il est attaché à la place de la création culturelle, moi c'est ce à quoi je crois fondamentalement, doit aussi participer, mais pas au titre de l'assurance chômage. En définitive, on retient le bras aujourd'hui des intermittents en disant on ne va pas dépenser comme avant. Mais on n'est pas à tordre le bras ou à casser le bras de qui que ce soit. Donc il faut bien voir que ceci, encore une fois, va dans le bon sens trop timidement, mais il n'est pas question de caler ou de reculer. Alors,